a une utilité, tous les gens ont une utilité économique simple. C'est-à-dire que quand la délocalisation ne suffit pas à faire baisser les salaires, je m'en fous complètement. Si Le Pen dit qu'il fait beau ou qu'il pleut, je ne vais pas vous dire l'inverse. Voilà. Donc en fait, c'est un système de pression sur les salaires. Ça empêche les bons Français de travailler. Pas du tout. J'ai jamais dit que ça laisser parler ou c'est interdit. On va laisser Anastasie Voilà, je s'exprimer. finis ma conclusion. Je finis ma conclusion. Je vous ai laissé parler, moi. Bon, allez, qui parle Eric. plus ou moins longuement. Non, pas du tout. Bah, Je finis ma conclusion. Quand les délocalisations ne suffisent pas pour faire pression à la baisse sur les salaires de L'immigration permet... l'immigration dans les on a emplois compris, on a qui ne compris. sont pas délocalisables, permet de faire baisser les salaires comprend des très Français. intelligent. Et c'est comme ça que la mondialisation fonctionne depuis 30 ans, et c'est comme ça qu'elle a explosé il y a 6 mois. ben, Il faudrait voilà. comprendre Anastasie. Ce fantasme de l'invasion, c'est quelque chose qui est récurrent. Et je m'excuse, aujourd'hui, les immigrants sont parfois noirs, parfois de couleur. Mais si vous prenez l'histoire de l'immigration en France depuis 1900, vous avez eu des blancs énormément, Italiens, des Polonais, Espagnols, des Belges, Portugais, Italiens. Polonais. Donc, par conséquent, il y a toujours, vous me permettez, il y a toujours du racisme et de l'exclusion. Simplement, le racisme et l'exclusion est encore plus fort quand il s'agit de gens qui ne sont pas de couleur blanche, qui ne sont pas européens, qui de fait ne sont pas souvent chrétiens, ils sont musulmans. Donc le racisme se redouble. Et il y a un vrai scandale pour l'Europe, si vous voulez, et pour la France en particulier. On ne peut pas se targuer d'être la patrie des droits de l'homme, de la démocratie, etc., et de se comporter comme se comportent les États européens, dont la France, qui est probablement en bas de peloton en ce moment, mais la gauche n'a pas tellement fait mieux que la droite. Donc, autrement, c'est pas un problème de gauche-droite. Hein. C'est scandaleux sur le plan des valeurs fondamentales, des leçons que nous n'arrêtons pas de donner au reste du monde, quand nous traitons les immigrants clandestins qui sont comme ça. Il n'y a jamais eu d'immigration, on n'a jamais arrêté l'immigration illégale, l'histoire du monde, et je vais même plus loin. La richesse des hommes dans la mondialisation, depuis le début de l'humanité, vos arrière-grands-parents, les siens, les miens, etc., c'est tous de l'immigration illégale et légale. Et la richesse des économies, des créations, ça vient des hommes, quels qu'ils soient. Et donc, par conséquent, qu'on fasse une politique évidente pour éviter que les États soient des passoires, mais que quand on applique cette loi, vous permettez, et qu'on les applique avec humanité, Ça veut dire ne pas l'appliquer. en oubliant on laisse passer. jamais que les illégaux d'hier sont souvent nos prix Nobel d'aujourd'hui. Et donc, par conséquent, le moindre respect de l'humanité, c'est de ne pas avoir cette bêtise qui consiste à se comporter de manière brutale. On s'éloigne un peu de l'actualité. C'est la même chose. Parce que moi j'ai une question à poser. Les pauvres aidants que l'on met en tôle en disant qu'ils sont de connivence avec les passeurs, ça je dois dire que ça, fallait oser le dire. On va laisser la parole à Zemmour. Moi j'ai une question à lui poser. L'opposition parlementaire, je crois que c'est le Parti Socialiste, a déposé une loi, enfin un projet de loi à la Commission des lois à ce propos. Pour justement soit clarifier les choses. Elle n'a pas demandé qu'il n'y ait plus d'immigration, elle a seulement demandé de dire, voilà, les aidants, c'est pas un délit. La commission des lois de l'Assemblée nationale a refusé cette proposition de loi qui n'a donc aucune chance de l'emporter à l'Assemblée nationale. Moi, je me suis posé la question, mais alors peut-être un peu cynique, mais pourquoi la n'a pas accepté? Ça lui aurait permis de couper le pied à une fausse polémique, puisqu'ils nous disent que c'est pas pour les aidants, mais que c'est pour les passeurs. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Je vous ai répondu tout à l'heure. Parce que c'est la même Non chose. mais attendez, c'est à Eric Zemmour que je posais la question. oui, je l'ai dit. Ouais. C'est pas la même J'ai pas chose. dû entendre. Moralement, ce n'est pas la même Ouais, chose. j'ai pas dû entendre. Mais dans les faits, Ouais. les uns sont utilisés par les autres. C'est tout. Donc je constate, de toute façon, c'est toujours Donc la c'est même pour une raison discussion. d'efficacité qu'on Oui, enfin, n'a pas laissé Je vais- cette je loi vais- s'exprimer au je vais- Parlement. Je vais faire de la peine à Dominique Volton. Il y a aussi une raison tactique de la part du gouvernement. C'est-à-dire qu'il a intérêt à montrer une fermeté sur ce plan, parce que ce qu'on oublie toujours, c'est que une grande partie des électeurs populaires qui ont voté Sarkozy ont voté sur l'immigration. Parce que c'est toujours, comprenez, les leçons de morale, c'est bien, mais elles sont toujours données par la bourgeoisie, et intellectuelle ou réelle. Et c'est les classes populaires qui prennent de plein fouet les conséquences. Vous étiez le représentant du prolétariat ici. si, Vu votre niveau de vie, eh ben, si. vu votre niveau de vie, c'est On va laisser